Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà, merci à tous les nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui sont arrivées à nouveau, qui sont abonnées à ma chaîne, je vous en remercie. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de parler de quelque chose qui est assez intéressant pour moi et qui je trouve que c'est important pour nous pour comprendre la signification de certaines choses. Aujourd'hui je vais parler du rêve. Voilà, le rêve, le sommeil profond, le rêve et les spiritualités. La signification du rêve profond et de la spiritualité. Parce qu'il existe plusieurs domaines dans cette chose-là, dans cette partie-là. Ça veut dire qu'il y a une communication esprit-corps, ça veut dire de nous à nous-mêmes, hein, qui l'esprit parfois nous fait comprendre. Parfois, il y a des communications, ce que nous appelons des guides ou des êtres de lumière ou des personnes qui nous veulent du bien, vous voyez, qui nous donnent des informations pendant ces rêves. Et parfois, il y a celles des défunts ou des personnes qui sont désincarnées de ce plan matériel, qui nous donnent aussi des nouvelles ou parfois nous rassurent des choses que nous demandons et qu'ils nous écoutent. Hein. On va dire inconsciemment, nous demandons parfois des choses et disons que le monde spirituel est très au courant de ce que nous ressentons. Alors, la question que je vous pose dans cette histoire, comment identifier tout ça? Alors, modestement par rapport à mes expériences spirituelles, je vais essayer de vous faire comprendre certaines choses qui se passent dans ce monde-là. Bref, ça veut dire que je ne vous parle pas du rêve, du sommeil plus léger, vous voyez, de ces influences qui sont mentales ou des choses qui sont liées à nos quotidiens. Je vous parle du sommeil profond. C'est lui qui est souvent vers 3 heures du matin, dans ces biais-là, entre 1 heure et 3 heures du matin, quand nous dormons profondément. Ça veut dire que le mental est déconnecté. Il a l'influence quand l'esprit est sous la matière, ça veut dire qu'on n'est pas sorti, pour faire une sortie astrale si vous voulez, parce que certains d'entre nous sont capables de le faire. Quand l'esprit il est dans la matière, il peut, pendant son sommeil profond, parce que l'esprit dort aussi avec le corps parfois, il peut capter des informations. Ça veut dire qu'il capte des choses, et ces choses, comment on pourrait dire, elles sont très importantes pour la compréhension non seulement de ce que nous sommes, mais aussi les informations qui sont données. Alors, ça m'est arrivé que j'ai pu recevoir des informations et j'ai pu avoir aussi des nouvelles de certaines personnes. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai pu comprendre, modestement, c'est que certaines fois, les informations venaient de ces entités-là et j'ai pu observer avec trois angles différents. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un ami qui est désincarné, qui n'est plus dans ce monde matériel, et qui lui, il est venu dans mon rêve profond me donner un message. Ça veut dire me donner une information par rapport à son état de bien-être, de santé. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu voir comment fonctionne le mécanisme de ces choses-là, parce que j'ai pu observer les choses à trois visions différentes. C'est ça qui c'est très étrange. Et ce qui était intéressant, c'est que cet ami, j'ai pu observer d'abord quand le rêve a été introduit dans mon esprit, et donc je dormais. Ça veut dire il a pris un des souvenirs que nous avons eus ensemble, je vous dis ça il y a des décennies en arrière, et il a rajouté, pas de décennies, on va dire 10 ans, ouais, ça fait, j'exagère à peu près 10 ans en arrière, il a rajouté dans ce souvenir que nous avons eu chez lui, dans sa maison ensemble, il a rajouté une nouvelle donnée. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Et je vous explique pourquoi. Parce que j'ai pu apercevoir, ça veut dire qu'il y a une construction mentale de quelque chose. Ça veut dire, je me vis à l'intérieur de ce souvenir que nous avons eu ensemble. Il était exactement comme je voyais lui à l'époque, et moi aussi. Il m'a donné certaines choses, certaines idées qui étaient en relation avec des choses qui sont tout à fait banales euh, par rapport à la vie ou par rapport à la mort. Mais aussi, il a donné une chose nouvelle qui c'était à la fin de ce rêve un clin d'œil à quelqu'un d'autre qui vit avec moi, qui la connaissait assez bien.
Et c'était ça qui c'était intéressant. Et mais pendant que nous discutons dans ces rêves, à l'intérieur de mon propre rêve, j'ai eu trois flashs. Et pendant ces trois flashs, j'ai pu observer la personne qui émanait ce rêve, ça veut dire cette personne que j'aimais beaucoup, qui a été disparue physiquement, qui émanait ce rêve. Elle était assise quelque part dans un coin et elle m'envoyait, on va dire, je voyais cette personne assise, disons ainsi habillée en blanc, et je l'ai vue assise avec les yeux fermés en train de mentaliser quelque chose et je voyais que ces fluides qui sortaient d'elle venaient vers moi. Ça veut dire il envoyait une communication de son esprit, qui était maintenant désincarné, sauf qu'il était beaucoup plus jeune par rapport à l'âge qu'il avait. Il avait l'âge pas loin de 20 ans, hein. Alors qu'il est mort, il avait pas loin de 70 ans, vous voyez. Et il envoyait cette image vers mon esprit à moi. Et après, j'ai eu un autre flash où je vis qu'on était tous les trois, j'ai pu voir les trois émanations. Ça veut dire, j'ai vu lui en train d'envoyer le rêve, ça veut dire, on dort de ce rêve, je vis un long couloir et un couloir noir où cette information était transmise par lui-même. Je peux me voir, moi, à l'intérieur de ce rêve, et je peux observer tout l'ensemble de ce qu'il y avait autour. Ça veut dire qu'il y était des informations. Vous voyez, c'est très intéressant pour que je puisse vous donner l'explication de ce qui dans le rêve, ce qui nous pouvons, il y a des choses qui sont apportées en permanence. Ça veut dire il m'envoyait des informations qui étaient captées par mon esprit, qui ensuite a été formulées par des choses que nous avons vécues ensemble. Il lui rajoutait une chose nouvelle par rapport à ces souvenirs que j'ai eus avec lui. Et je puis observer qu'il c'était lui réellement qui émanait ces informations parce que je l'ai vu assis avec les yeux fermés en train de se concentrer. Par la suite, j'ai pu voir cette sorte de boule, hein, parce que c'était une boule, une sorte de boule, une boule de souvenir, une sorte d'écran, si vous voulez, avait un rond, une sorte de rond d'écran, et je pouvais rentrer et sortir de cet intérieur pour observer ces informations. Certes que par la suite, j'ai eu une communication écrite, une psychographie ou une écriture automatique, et j'ai pu continuer la conversation avec lui, et que ça a été, je vous dis que c'était quelque chose de formidable. Nous avons discuté des choses qui s'étaient fantastiques. Mais je vous informe, par rapport à cette histoire de rêve et de la spiritualité, qu'il y a beaucoup de choses dans ce domaine de la spiritualité. Il n'y a pas une seule chose. Le rêve, il est très important par rapport à ce que nous avons besoin pour pouvoir comprendre réellement les communications. Parce que souvent, les rêves, ce sont des communications, des entités viennent à nous pour nous donner des informations, mais leur façon de raisonner n'est plus du tout la même celle qui quand nous sommes dans le corps physique. Alors souvent, ils sont obligés d'utiliser des choses ou des idées que nous avons fait ensemble. Vous comprenez? Je vais vous donner un autre exemple d'une personne qui m'a contacté. Non, elle ne m'a pas contacté, j'étais dans un lieu de travail. Ça, c'était une autre personne. Bref, une personne que j'ai connue dans un lieu de travail. Et elle m'a raconté une histoire très intéressante pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'il c'est. Son frère était décédé il ne faisait pas longtemps. Et il avait une assurance vie dans une banque. Sauf que la famille ne trouvait pas ce papier, vous voyez. Et la sœur, qui était très liée à lui, pendant plusieurs soirs, elle rêvait de lui, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, et j'ai confirmé par la suite, qu'elle rêvait en face d'une banque. Je ne vais pas citer la banque, mais il lui pointait la banque. Mais lui, il ne lui parlait pas. En toute façon, c'est comme je l'expliquais, il ne peut plus parler de la même façon. L'entité maintenant elle a changé. Ça veut dire l'être a changé. Il a évolué dans une autre sphère, si vous voulez. Il évolue dans une autre sphère. Et la personne était en face de la banque et elle lui pointait la banque.
Et Pédon, il s'était plusieurs fois qu'il est venu la voir, hein, jusqu'à qu'elle puisse comprendre ce qu'il essaye de lui dire. Parce que même avant qu'elle cherche l'assurance vie, il est venu lui montrer en face de la banque tous les deux. Elle le regardait, il se regardait, et lui pointait la banque. Même avant qu'elle cherche les papiers. Et par la suite, quand ils ont commencé à chercher le papier, ils n'arrivaient pas à trouver. Et c'est là qui, dans Pédon, ce rêve qui a été plusieurs fois d'affilée, la personne s'est aperçue que c'était une banque assez connue et qu'elle reconnaissait l'entrée de la banque, le lieu de la banque. Et elle s'est déplacée carrément sur place. Et c'est là en arrivant, elle a expliqué la situation au gérant de la banque. Ils ont réussi à trouver une assurance vie. En fait, il y avait une assurance vie que son frère avait laissée, mais qu'eux n'arrivaient pas à trouver le papier. Vous voyez, alors c'est pour ça que je vous explique. La domaine du rêve, c'est parfois, parce que ça m'arrivait depuis mon enfance, c'est une communication que nous avons avec l'au-delà ou les êtres qui ont perdu leur corps physique simplement parce que c'est l'évolution naturelle de l'existence. Alors, je vous dis que c'est très important de bien réfléchir à les rêves que vous avez et toutes ces choses qui vous arrivent en permanence, parce que ces choses-là vous apportent énormément, disons ainsi, des informations, non seulement qui va vous rassurer par rapport à la continuité des événements, et aussi des nouvelles informations. Vous voyez, tout ça c'est très important. Et si vous voulez réellement avoir une communication avec un de vos êtres chers, bien évidemment ça va dépendre de son libre arbitre aussi de l'autre côté, mais si vous demandez avec le cœur et avec amour, et si ces liens sont des vrais liens d'amour et des choses qui sont, ça veut dire qu'ils ne disparaîtront jamais. Quand c'est un vrai lien d'amour, il ne disparaît jamais. Vous pouvez demander avec votre cœur d'avoir des nouvelles, et je vous promets que quand c'est un vrai lien d'amour, la réponse vient toujours. Vous voyez? Et même parfois, quand il y a des problèmes, il y a de... Vous savez, l'être, sa caractéristique, elle ne change pas. Certaines personnes donnent des informations à d'autres personnes dans la famille alors qu'ils sont disparus, et par le biais des rêves profonds. Ça veut dire quand l'esprit n'est plus enveloppé par la matière grise de la pensée permanente, du mental permanent, de cet outil-là. Euh, il donne des informations qui sont en caractéristique exactement ce que vous avez de sa personnalité. Ça veut dire la personne, certes, elle est en train d'évoluer, elle reconnaît certaines choses, mais sa personnalité en relation avec celle qu'il a connue est toujours la même. Alors, et en plus, on sait très bien quand c'est eux, vous voyez. On, on, ça, c'est une réalité. C'est quand nous avons un contact avec un de nos êtres proches, on n'oublie jamais. Voilà, je voulais vous dire que je vous aime tous, hein, je vous embrasse très fort, et que la lumière soit avec vous, hein, et que notre chemin soit lumineux. Allez, à bientôt.